Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir deux choses. On va faire un peu de grammaire, où on va voir l'accord du verbe avec le sujet. Et ensuite, je vous lirai un texte et on va voir un petit peu de la communication. Voilà, donc on commence tout de suite avec la grammaire. Alors, on va voir plusieurs règles par rapport à l'accord du verbe. Alors, on commence avec la première règle. Si le sujet du verbe est un pronom relatif. Dans ce cas, si le sujet du verbe c'est un pronom relatif, on va accorder le verbe avec l'antécédent du pronom relatif. Par exemple, tu es la personne qui me plaît le plus. Ici, on a le verbe plaire. On a le pronom relatif qui. Et l'antécédent du pronom relatif, c'est la personne. D'accord, voilà. Ici, qui remplace la personne. Donc, tu es la personne qui me plaît le plus. Donc, le verbe ici, il s'accorde avec l'antécédent. La personne, troisième personne du singulier. Donc, le verbe plaire, je le conjugue à la troisième personne du singulier. Un autre exemple. C'est vous qui avez téléphoné hier soir. Donc, ici, le verbe téléphoner, ici, il est conjugué au passé composé, avait téléphoné. On a l'auxiliaire avoir, avait téléphoné. Avait téléphoné, ici, le verbe s'accorde avec l'antécédent vous. On a le pronom relatif qui et son antécédent c'est vous. Donc le verbe ici, vous avez téléphoné. Vous voyez, le verbe je l'ai accordé avec vous. Donc voilà, première règle, si le sujet du verbe est un pronom relatif, j'accorde le verbe avec l'antécédent du pronom relatif. Deuxième cas, avec le pronom ce, ce. Avec ce plus le verbe être. Comment est-ce que je vais accorder le verbe être? Eh bien, dans ce cas, j'accorde le verbe être. Je ne vais pas l'accorder avec ce. Je l'accorde avec le pronom qui suit. Si j'ai un pronom après le verbe être, j'accorde le verbe être avec le pronom. Par exemple, ce sont eux qui ont dessiné. Ce sont eux, oui, ici le sujet c'est ce. On accorde le verbe être avec eux, au pluriel. Ce sont eux qui ont dessiné. Un autre exemple ici, c'est lui qui a dessiné. C'est lui. Ici, vous voyez que j'ai accordé le verbe être avec lui. Ici, j'ai accordé le verbe être avec eux. Donc, avec le verbe être, si j'ai un pronom après le verbe être, j'accorde le verbe être avec le pronom qui le suit. Sauf, attention, avec nous et vous. Avec nous et vous, on n'accorde pas le verbe être. Par exemple, ici, je vais dire « c'est nous qui avons décidé ». C'est nous qui avons dessiné. C'est vous qui avez dessiné. Vous voyez qu'avec nous et vous, le verbe être ici, il est resté au singulier. Je ne vais pas dire « ce sont nous ». Ça ne se dit pas. On ne dit pas « ce sont nous qui avons ». On va dire « c'est nous, c'est vous ». Alors maintenant, on va voir le troisième cas. Pour le troisième cas, on va s'intéresser au sujet avec un nom collectif. Si le sujet est un nom collectif, comment est-ce qu'on va accorder le verbe? Alors on va voir qu'il y a plusieurs cas, de figure, et il y a des règles pour savoir comment je vais accorder le verbe. Alors d'abord, avant de commencer, c'est quoi un nom collectif? Un nom collectif. Un nom collectif, c'est un nom qui représente un ensemble de choses. Ça peut représenter un ensemble de personnes, un ensemble d'objets, un ensemble d'animaux. C'est un nom qui représente un ensemble. Par exemple, une foule, un groupe, un tas, une équipe, une infinité, la clientèle, le personnel. Oui, ces noms-là représentent un groupe de quelque chose. Soit on parle d'objets, soit on parle de personnes. C'est ça un nom collectif. Alors maintenant, on va voir comment on accorde le verbe avec un nom collectif. Premier cas, le nom collectif n'a pas de complément. On a juste le nom collectif. On n'a pas de complément du nom. Dans ce cas, le verbe s'accorde avec le nom, tout simplement. La foule a couru dans le stade.
la foule, troisième personne du singulier, donc le verbe, je l'accorde à la troisième personne du singulier. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, attention, même si la foule représente plusieurs personnes, je ne l'accorde pas au pluriel. C'est la foule, c'est singulier, troisième personne du singulier. Donc là, ici, il n'y a pas de problème. On va voir d'autres cas. Alors maintenant, on va voir un cas où le nom collectif a un complément. Il y a un complément avec le nom collectif. Alors dans ce cas, il y a deux choses. Soit j'accorde le verbe avec le nom collectif, ou bien j'accorde le verbe avec le complément. Ça dépend si je veux mettre l'accent sur le nom collectif, ou bien si je veux mettre l'accent, si je veux donner plus d'importance au complément. Regardez, on va voir deux exemples. Une majorité de clients choisit ce gâteau. Une majorité de clients choisit ce gâteau. On a le verbe choisir ici, et je l'ai conjugué à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que ici, choisi, je l'ai accordé avec majorité. Une majorité de clients choisis, d'accord? Donc ici, j'ai mis l'accent sur la majorité. Je n'ai pas mis l'accent sur le client. Ici, pour moi, le plus important, c'est une majorité. Une majorité de clients choisit ce gâteau. Mais je peux aussi, si je veux, accorder le verbe avec le complément. Une vingtaine de personnes sont invitées. Ici, vous voyez ici, j'ai accordé le verbe avec personne. Personne ici est au pluriel. J'ai pas accordé le verbe avec une vingtaine. Mais si je voulais, j'aurais très bien pu accorder le verbe avec une vingtaine. Mais ici, je veux insister, je veux donner plus d'importance au mot personne. Donc ça dépend, c'est un choix. Soit je veux mettre en valeur le nom collectif, et dans ce cas-là, j'accorde le verbe avec le nom collectif, ou soit je veux mettre en valeur le complément du nom, et dans ce cas-là, j'accorde le verbe avec le complément du nom. C'est moi qui choisis. Alors maintenant, on va voir aussi un cas où on a un nom collectif avec un complément du nom, comme on a vu tout à l'heure. On a un nom collectif avec un complément, mais cette fois-ci, le nom collectif va commencer par un article, soit un article défini, ou bien un article possessif, ou un article démonstratif. Donc si le nom collectif commence par un article défini, vous savez les articles définis, le, la, les, ou bien un article démonstratif, ou un article possessif, dans ce cas, j'accorde le verbe avec le nom collectif. Regardez un exemple. Le groupe d'étudiants travaille sérieusement. Donc ici, on a le nom collectif, groupe. D'étudiants, c'est le complément du nom. Un groupe d'étudiants. On a groupe, nom collectif, d'étudiants, c'est le complément. Et ici, on a le verbe travailler. Alors, ici, travail, je ne l'ai pas accordé avec étudiant. Je l'ai accordé avec groupe. Pourquoi je l'accorde avec groupe? Parce que je vais dire le groupe. Là, ici, on a l'article défini, le groupe. J'aurais pu dire aussi ce groupe d'étudiants travaille sérieusement. Ce groupe, ici, on a un déterminant démonstratif. Ou bien mon groupe, déterminant possessif, mon groupe d'étudiants. Donc, quand ça commence par l'article défini, ou un article démonstratif, ou un article possessif, dans ce cas-là, le verbe s'accorde avec le nom collectif. Alors, attention quand même, avec la plupart et avec une infinité, avec ces deux noms collectifs, on accorde le verbe avec le complément du nom, avec le complément de ce nom collectif, même si j'utilise un article défini. Par exemple, la plupart des gens préfèrent le nord du Maroc. La plupart. Ici, on a un nom collectif qui commence par l'article défini, la plupart. La plupart des gens. Ici, on a le complément.
Eh bien, préfère, j'accorde préfère avec le complément. La plupart des gens préfèrent. Voilà. En général, quand on utilise la plupart, une infinité, on accorde le verbe avec le complément. Et on va voir un dernier cas. Si j'utilise le nom collectif sans déterminant. Le nom collectif avec un complément, mais le nom collectif n'a pas de déterminant. Il n'y a pas de déterminant devant le nom. Dans ce cas, le verbe va s'accorder avec le complément. Je ne l'accorde pas avec le nom collectif. Par exemple, quantité de personnes aiment venir sur cette plage. Quantité de personnes aiment venir sur cette plage. On a le verbe aimer. Quantité, c'est le nom collectif. Quantité, j'ai pas mis d'article, j'ai pas dit une quantité. J'ai dit quantité de personnes. Et donc, j'accorde le verbe avec le complément. Une quantité de personnes aiment venir sur cette plage. Voilà, ici j'ai terminé avec l'accord du verbe avec le sujet. Maintenant, on va passer à un texte. Je vais vous lire un dialogue pour travailler un petit peu la communication. À la boulangerie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'aimerais commander un gâteau pour une fête et je ne sais pas lequel choisir. C'est une fête pour un enfant ou pour un adulte? C'est pour ma fille qui a eu son diplôme, mais la plupart des invités viennent avec leurs enfants. Alors, pour le choix du gâteau, une majorité de clients choisit un gâteau au chocolat, car il peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes. D'accord. Il y aura une vingtaine de personnes à la fête, et j'ai besoin du gâteau pour samedi. Très bien, monsieur. Nous pouvons le préparer pour samedi. À quelle heure vous souhaitez venir le récupérer? L'après-midi serait parfait, disons vers 15 heures. Et est-ce que vous pouvez inscrire le nom de la personne sur le gâteau? Absolument. Quel nom vous voulez inscrire? Dites simplement « Félicitations, Mariam ». Entendu. Ça vous fait 250 dirhams, s'il vous plaît. Vous pouvez régler dès maintenant, si vous le souhaitez. Très bien, voici 300 dirhams. Merci, tenez votre monnaie, 50 dirhams. Votre commande est notée pour samedi prochain à 15 heures. Parfait, je vous remercie, à samedi. Au plaisir de vous revoir, passez une excellente journée. Voilà donc sur ce texte, vous avez peut-être remarqué, on a utilisé quelques noms collectifs. Par exemple, ici, j'ai utilisé la plupart des invités. La plupart des invités. On a aussi une majorité de clients. Voilà encore un nom collectif. La plupart, une majorité. On a aussi une vingtaine de personnes. Il y aura une vingtaine de personnes. Voilà, je pense que c'était tout pour les noms collectifs. Maintenant, vous savez comment accorder un verbe si j'utilise un nom collectif. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.